En fait, finalement, après 2 semaines de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, donc 20 camions qui ont pu entrer à Gaza avec peu de moyens, avec peu de matériel. Le taux de camions qui est entré aujourd'hui à Gaza, donc 20 camions. D'habitude, dans la situation normale, on reçoit à chaque jour presque 300 camions. Donc, tout simplement, c'est vraiment comme un goutte d'eau au milieu d'un océan. De coup, franchement, ça répond pas vraiment aux besoins des Gazaouis, mais quand même, ça peut être vraiment une bonne initiative pour resserrer desserrer un peu la situation qui est compliquée et dégradée sur tous les niveaux ici à Gaza. Alors vous y voyez donc quelque chose de positif. Évidemment, si ça se poursuit, quels sont les besoins aujourd'hui de la population qui est autour de vous? Et vous en faites évidemment partie. Est-ce qu'il s'agit essentiellement de nourriture, d'eau, de carburant? Donc normalement, depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza, on vit vraiment sans eau, sans électricité, sans nourriture. Donc la situation elle est compliquée. Donc le besoin vraiment, franchement aujourd'hui pour la bande de Gaza, c'est la priorité vraiment pour les médicaments et surtout pour les médicaments consommables qu'on utilise aujourd'hui pour traiter les blessés parce qu'on veut vraiment le nombre des blessés. Donc voilà, il y a beaucoup de morts à cause vraiment de manque des médicaments aujourd'hui à Gaza. Et aussi, franchement, il y a un vrai manque de l'eau. Aujourd'hui, on n'a pas même l'eau de robinet à la maison. Donc voilà, on, on galère franchement pour trouver l'eau ici à Gaza. Donc on est obligé de traverser quelques kilomètres pour aller au centre-ville, pour attendre quelques heures aussi pour acheter de l'eau ou pour prendre de l'eau de la municipalité de la ville. À part ça, donc voilà, le vrai problème aussi, donc c'est le manque de l'électricité et le manque aussi de l'essence. Donc, parce qu'avec l'essence, voilà, on peut fonctionner tout. Par exemple, les boulangeries. Aujourd'hui, vraiment, il y a un vrai manque de pain à Gaza pour nourrir les gens déplacés qui se trouvent sans abri aujourd'hui. Et cette essence aussi qui aide vraiment à fonctionner le bloc chirurgical dans les hôpitaux de la bande de Gaza. Il y en a des familles, des patients qui meurent aujourd'hui parce qu'ils doivent faire des dialyses 2, 3 fois par semaine. Donc voilà, le besoin vraiment, il est urgent aujourd'hui à Gaza sur tous les niveaux. Donc on parle de la nourriture, on parle de l'eau, on parle aussi d'électricité, on parle aussi de l'essence. Il ne faut pas oublier qu'on va passer peut-être dans quelques jours dans une crise épidémique parce qu'on trouve aujourd'hui la poubelle partout dans la bande de Gaza. Il manque aussi de moyens de matériel aussi pour enlever les ruines et la déconstruction parce qu'on se trouve, il y en a aujourd'hui presque 1400 selon la déclaration du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé. Il y en a presque 1400 corps décompressés qui se trouvent aujourd'hui sous la destruction des maisons. Donc, si vraiment il n'y a pas d'intervention internationale pour sauver la situation sanitaire à Gaza, la situation épidémique, donc elle va être vraiment très dangereuse ici à Gaza. Merci beaucoup Iyad Alastal pour ce témoignage, Gallagher Fenwick. On comprend effectivement les enjeux. D'abord un enjeu immédiat, un enjeu humanitaire immédiat, et puis un enjeu à plus long terme, si en effet des épidémies se propagent comme il vient de nous le dire. C'est intéressant justement que Iyad Alastal insiste sur ce point, parce que tout à l'heure vous citiez les chiffres qui sont donnés par Médecins sans frontières, et effectivement dont l'un des porte-parole insiste prioritairement sur les risques diarrhéiques épidémiques qui sont liés à la consommation d'eau justement impropre à la consommation. On sait qu'aujourd'hui, il y a des Gazaouis qui boivent de l'eau de mer, donc de l'eau salée, qui boivent de l'eau non potable. Et ce même porte-parole, donc, qui donne ces chiffres, et auxquels j'en ajouterai un autre, 20 camions d'aide humanitaire. Vous avez à peu près 2 millions de personnes. Ça veut dire un camion pour 100 000 personnes. C'est la raison pour laquelle on continue de filer cette métaphore aquatique en parlant d'une goutte d'eau, effectivement, qui est parfaitement insuffisante. Mais le premier des risques, effectivement, encore une fois, lié à la détérioration des conditions de vie imposées par Israël à cette population, c'est effectivement les risques épidémiques liés à la fois à cette consommation dont je parlais, et Iyad Alastal insistait aussi sur la présence de ces corps en décomposition qui sont des foyers
bactériologique très important également. Le tout étant renforcé, Margot Haddad, par le fait qu'une grande partie maintenant de la population de la bande de Gaza a été déplacée. Oui. Beaucoup sont partis du nord de la bande de Gaza pour aller vers le sud, ce qui renforce encore les enjeux, notamment en termes épidémiques. Il faut savoir aussi qu'il y a un problème d'aquifère dans la bande de Gaza, et ça depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de recevoir de l'eau à Gaza, soit par le lac Tibériade, soit par l'eau souterraine. Et donc cette eau a été coupée dans la partie nord. Dans la partie sud, il y a un seul canal qui a été rouvert par les Israéliens. Le reste pour l'instant fermé. Mais il faut savoir qu'à Gaza, pourquoi cette aide humanitaire est si nécessaire, c'est qu'on a besoin d'eau potable à partir de bouteilles d'eau. Souvent, la population boit de l'eau grâce à des bouteilles qui sont emmenées notamment par les humanitaires, par le passage de Rafah, afin que la population puisse s'abreuver correctement. Et là, avec ces 20 camions, bien évidemment, c'est dérisoire par rapport aux besoins qu'il y a actuellement à Gaza. Il faut savoir qu'il n'y a pas non plus eu de carburant dans ces camions. Pourquoi le carburant est important? Parce qu'il est nécessaire notamment pour les hôpitaux, mais aussi pour la désalinisation de l'eau au sein même de la bande de Gaza. Et donc sans ce carburant-là, pas d'eau potable, de l'eau salée, comme le disait Gallagher. Et pour les boulangeries, comme nous le disait tout à l'heure Iyad, effectivement. Sylvie Berman, qu'est-ce qui est à l'œuvre d'un point de vue diplomatique? On a un sommet pour la paix qui est en ce moment même en train d'avoir lieu au Caire avec le président Al-Sisi, qui d'ailleurs s'est réjoui de la réouverture ce matin, très brièvement, de ce poste frontière de Rafah. On a le secrétaire général de l'ONU qui est là. On n'arrive pas bien à comprendre quelle est la position, notamment de l'Égypte. Les Égyptiens n'ont aucun intérêt à ce que beaucoup de Gazaouis viennent sur leur territoire, et ça, ils ne le cachent pas. Leur intérêt, c'est qu'il n'y ait pas un seul Gazaoui sur leur territoire, et ça, ils l'ont dit très clairement. D'abord parce que le Hamas, c'est aussi une émanation des frères musulmans. Qu'ils combattent depuis des années. Absolument, et ils ne veulent pas se trouver dans la situation du Liban, par exemple, où il y a des camps palestiniens, où il y a une grande violence et qui sont très, très difficiles à contrôler. Et même pendant un certain temps, l'Égypte a bloqué les camions qui étaient à la frontière. En même temps, l'Égypte a toujours joué un rôle dans ce qu'on a appelé pendant des années le processus de paix, même s'il n'y avait plus ni paix ni processus. Et les choses ne peuvent pas se régler sans l'Égypte, qui d'ailleurs contrôle la frontière avec Gaza, comme Israël contrôle de l'autre côté. Donc l'Égypte est indispensable, les pays arabes également, et je crois qu'aujourd'hui ce dossier, si on peut l'appeler ainsi, qui a été oublié de la communauté internationale, oublié par les Occidentaux, oublié par les pays arabes, revient sur le devant de la scène, et il y a une obligation morale et politique à essayer de trouver des solutions, même si pour le moment on est dans un temps de la guerre, mais il n'empêche qu'on ne va pas laisser les choses recommencer comme ça tous les 4 ou 5 ans.